Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 juillet 2021 et il est 17h05 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est plutôt dans le rouge. D'après Coin360, on a un Bitcoin en correction de 0,48% sur la journée. Mais vous allez voir qu'en réalité, ça n'est pas le cas. On a une performance qui est positive du Bitcoin et c'est plutôt intéressant. Vous allez voir, on est allé chercher vraiment un niveau de support clé pour récupérer de la force et après on a réussi à bien s'orienter à la hausse. Donc en fait, on a une belle journée. On a un Bitcoin ici au 38 323 $. On est un petit peu plus haut sur TradingView. Une Bitcoin dominance qui, elle, est allée au-dessus de son ancien niveau de résistance qui est actuellement un support. Donc on se tient au-dessus, on est plutôt bien. On n'est pas en train d'essayer de pousser à la hausse, mais on est en train de se maintenir. Et ça montre une très belle indication. Ça nous permet de nous dire que prochainement, Papa Bitcoin, lui, pourrait essayer de partir un petit peu plus haut du fait qu'il y ait de plus en plus de liquidités qui soient déversées sur lui. Un Ethereum aux 2288 $ et d'après Coin360 avec moins 2,11% sur la journée. Donc en réalité, Ethereum est lui aussi en train de pousser, il est aussi en performance positive, donc c'est assez intéressant. Vous allez voir que normalement, prochainement, on devrait trouver une légère correction, mais attention, il y a réellement deux figures qui sont possibles et qui sont en train de se mettre en place, soit un énorme W, soit un énorme M. Donc on est une fois de plus les fesses entre deux chaises, donc faites attention les amis, pas de FOMO, vraiment on attend les indications, on attend du volume et on attend de voir quelle figure va se dessiner ces prochains temps. Autrement, on voit qu'on a une map qui est plutôt dans le rouge aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on l'a vu hier, on a poussé entre 15 et 25% sur les altcoins, donc c'est normal qu'aujourd'hui on ait des légères corrections de 2,6% sur BNB par exemple, ou à Cardano de 5%. Ce n'est rien par rapport à la performance d'hier. Enfin bref, on va aller voir du côté des graphiques, c'est là que tout va se passer. Côté cryptocurrency screener, là on le voit, on a des trends qui sont plutôt dans le rouge dans la majorité du top 30, sauf le Bitcoin qui pousse 0,24%. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien corrigé pendant cette nuit. Le marché asiatique a pas mal vendu une certaine news à mon avis et de cette manière on a pas mal corrigé. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, je vous l'ai annoncé juste avant d'aller au lit, il était 21h15 environ, je vous ai dit attention les amis, il y a une divergence énorme entre le cours et le RSI en 1 heure et même en 4 heures. Et de cette manière, je leur avais annoncé qu'il valait mieux prendre des profits ou attendre s'ils voulaient rentrer en position. Et il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit merci, grâce à toi, j'ai pu ouvrir une position au bon moment. Donc comme d'habitude les amis, mon Instagram est dans la description, @cryptologique, exactement comme ça se dit, si vous souhaitez certaines de mes informations en temps réel, parce que malheureusement sur YouTube, je ne peux pas le faire. Enfin bref, comme dit, le Bitcoin lui est en train de se relancer. Il a pas mal corrigé ce matin, mais il est allé chercher un niveau de support réellement clé qui nous a permis aujourd'hui de pour l'instant commencer à bien s'orienter à la hausse. On est actuellement dans une trend qui est plutôt dans le vert, donc c'est une belle indication. Autrement, pour la plupart du top 30, on est en correction, mais ce n'est pas grave, on ne veut pas non plus partir de manière trop parabolique. Ça pourrait mettre fin au bull run trop rapidement. On est bien, hier on a poussé 15, 20, 25% sur certains altcoins, donc il est normal que là on corrige de l'ordre de 2 à 5%. On voit qu'on a un Terra Luna qui arrive lui à être en contre-performance avec 3,63% à la hausse et une trend entièrement dans le vert, donc c'est à noter, et un Chainlink qui lui est déjà de nouveau de retour dans le vert aussi avec 1,98% à la hausse et une trend entièrement dans le vert. On va aller voir vraiment sur les graphiques, c'est lui qui va nous donner toutes les indications. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 32, donc ça on voit qu'on est bien remonté, je vous l'avais dit, hein, c'est tout à fait normal. Maintenant ça fait 7 jours que sur le Scalpex Index on est en hausse, on a que des belles bougies et ça monte de la puissance boule, donc c'est tout à fait normal que le Crypto Fear and Greed commence à remonter légèrement. Attention évidemment, quand ça remonte trop vite, généralement les whales aiment bien aller remettre un petit coup pour faire peur une dernière fois. Un Social Index qui est toujours bloqué sur up et un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors regardez les murs d'achat qui s'empilent, on voit qu'on est vraiment en train d'essayer de réaliser un mouvement à la hausse. Alors comment ça s'est passé sur le graphique? Qu'est-ce qui s'est passé sur la clôture d'hier? Alors hier, on s'est quand même fait pas mal revendre. Regardez la mèche. On est monté ici chercher les 40 492 $ au plus haut et au final, on est venu clôturer ici sur les 37 236 $. Donc c'est normal, hein, comme je vous l'ai mis dans la vidéo d'hier et dans le titre, on a eu plus de 900 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Donc dès lors que ces positions sont liquidées, il y a un énorme pump et par la suite, je pense qu'il y a eu pas mal de prises de profit. Hein. C'est tout à fait normal là aussi. N'oubliez pas qu'il y a certaines personnes qui elles sont ouvertes ici depuis les 29 905 $. Donc avec du levier, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc voilà, en tout cas, on a été revendu. On est venu ici juste en dessous d'un niveau de résistance clé. On pensait qu'on l'avait validé en tant que support puisqu'on était bien passé au-dessus. Mais comme d'habitude, on attend toujours les clôtures. Et donc à la clôture, on a clôturé juste en dessous. Donc là, attention, je me suis dit pourquoi pas une petite correction. Ça pourrait être possible. On n'a peut-être plus forcément la force nécessaire. On pourrait corriger sur ce niveau de résistance qui est un niveau de résistance clé, hein, aux alentours des 37 253 $ jusqu'aux 37 900 $. Et finalement, non, on est venu corriger ce matin. On a poussé un petit peu
plus bas avec la mèche ici. En fait, on est venu simplement retoucher ici cette mèche et cette mèche. Donc, on est venu ici valider un niveau de support. On est venu récupérer de la force et par la suite, on a réussi à s'orienter. On voit qu'on a ouvert directement les fesses sur ce niveau de résistance. Donc, on a été rejeté au début et au final, on a réussi à s'en affranchir. Donc, on voit que pour l'instant, on est au-dessus. Attention, les amis, comme je viens de vous le dire tout à l'heure sur la journée d'hier, on attend la clôture. La clôture va vraiment nous permettre de savoir si on peut clôturer au-dessus de ce niveau de résistance ou si on va être rejeté. Et le but, ça va être vraiment de clôturer au-dessus. Une fois qu'on sera au-dessus, ce sera une très belle indication. Là, on pourra même venir corriger si on voulait essayer de re-rentrer dans ce niveau de résistance pour le valider en tant que support. Eh bien, ce ne serait pas grave. Ça nous permettrait tranquillement de souffler. On voit qu'on a 7 jours de hausse ici sur le Scalpex Index qui nous prend BitMEX directement l'exchange. Donc, de cette manière, on pourrait se dire, voilà, si aujourd'hui on pousse un petit peu plus, ce serait une belle indication. Demain, on pourrait corriger, même voire après-demain pour venir vraiment chercher de la force ici dans ce niveau ou alors même réaliser une certaine latéralisation pour vraiment récupérer du souffle. Ça ferait pas peur et ce serait vraiment une belle indication. Donc, voilà ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. On va vraiment essayer de voir maintenant sur les graphiques. Vous allez voir qu'il y a deux patterns qui sont en train de se dessiner qui pourraient réellement totalement changer la donne puisque ça peut être à la fois un W, donc une figure qui peut être totalement boule et qui pourrait nous emmener plus haut, soit un M et là ce serait attention les amis parce qu'on pourrait revenir à minima aux alentours des 34 000 $. Ok les amis, nous voilà du côté du Bitcoin en daily, donc c'est super intéressant. Comme je vous l'ai dit, vous le voyez ici, on est venu ici dans ce niveau de support ici au 36 737 $ jusqu'au 36 372 $. Donc on est venu ce matin mécher à l'intérieur, on a réussi à trouver rebond, on voit qu'on est tout de suite reparti. Là aussi, je vous avais matérialisé ce niveau de résistance en rouge et comme vous voyez, on avait clôturé juste en dessous, donc ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, ah pourquoi pas une petite correction puisqu'on voit qu'on a quand même pas mal de jours de hausse consécutifs, mais finalement non. On est en train de partir, là c'est une belle indication, on est en train de vraiment partir comme des fusées. En plus de cela, on est venu chercher appui sur un niveau de support, donc ça nous a permis de trouver des liquidités à cet endroit-là. Alors comme je vous l'ai expliqué les amis, il faut vraiment que vous gardiez en tête que le fait que cette mèche soit arrivée ici, ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard. Si on est arrivé ici et qu'on n'a pas réussi à partir plus haut, c'est que ici il y a énormément d'ordres de vente. Comme je vous l'ai matérialisé ici, ordre de vente important. Et c'est vraiment de cette manière que ici en même temps, ça nous a permis en fait de nous lancer un peu tête guidée, un peu tête baissée vers les prix les plus hauts possibles. Et dès lors qu'ici on a trouvé un niveau, ça a été un niveau où il y avait beaucoup d'ordres de vente et ça a été aussi un niveau où il y a eu soit énormément de prise de profit, soit c'est un niveau qui est énormément défendu par les bears. Donc gardez bien ça en tête, ça voudrait dire que prochainement, si on voulait essayer d'aller à son contact, je ne pense pas qu'on aurait la force nécessaire pour venir s'en affranchir. Si par exemple sur la journée de demain on ouvre et qu'on arrive encore à pousser, eh bien si on vient au contact de cette zone, je pense réellement qu'on va venir corriger et qu'on va devoir cette fois-ci chercher un niveau de support intermédiaire. Mais ce n'est pas ce que je vois forcément, je ne pense pas qu'on va essayer d'aller directement au contact de ce niveau de résistance. Moi personnellement, je pense que si aujourd'hui on pousse un petit peu plus que ça, on pourrait pour la journée de demain corriger, venir ici trouver support sur les 38 295 $, voire même descendre plus bas sur ce niveau de support aux 37 790, voire même aux 37 446 et essayer de trouver rebond pour cette fois-ci essayer de s'orienter. Voilà ce que je pourrais voir ou alors même une espèce de latéralisation ici pour vraiment récupérer de la force. On va pas pouvoir pousser comme ça indéfiniment et d'ailleurs ça ferait peur si on essayait de pousser encore sur la journée de demain pour aller au contact de ce niveau ici de résistance aux 40 488 $. Parce que si on essaye d'aller à son contact, ce serait vraiment l'excès et ça pourrait faire peur pour nous dire qu'on est vraiment dans un bull trap et qu'on va tout de suite être rejeté. Mais vraiment, ce n'est pas ce que je vois en ce moment. J'ai l'impression qu'on se construit plutôt bien et ce qui va être intéressant d'aller voir, ça va être réellement en 4 heures. Alors au niveau du 4 heures, c'est là où on a une figure qui est en train de se matérialiser et ça peut faire peur. Regardez ce qu'il est en train de se matérialiser. Alors soit ici, on voit qu'on est en train de matérialiser un W, donc ça nous permettrait ici de corriger sur la journée de demain, d'aller chercher les zones comme je vous l'ai dit tout à l'heure aux 36 763 $ environ et par la suite essayer d'exploser et de partir plus haut. Et donc là, de cette manière, ce serait vraiment top pour nous et on pourrait s'orienter de la meilleure des manières. Soit attention, on voit qu'ici, on a un énorme M aussi qui commence à se dessiner et ça pourrait directement nous rejeter et nous renvoyer ici à minima aux 34 746 $. Donc ça va être super intéressant de suivre ce qu'il va se passer. On aimerait vraiment voir ce W, c'est pour cette raison réellement qu'on aimerait commencer à corriger. Allez, on va dire, une fois qu'on a clôturé ici cette bougie en 4 heures, donc à 18 heures, elle devrait se clôturer, eh bien on aimerait voir quand même un début de correction qui arrive. Là, ça nous permettrait de valider un W. Par contre, si on voit qu'on continue à essayer de monter et qu'en plus de ça, on s'affaiblit en termes de volume et en termes de momentum, attention au M qui pourrait se dessiner et vraiment nous renvoyer très bas. Donc vraiment là, tout est possible. Il va falloir essayer de garder tout ça en tête. Au niveau du MACD, on voit qu'on avait du momentum ici qui était bien haussier. Finalement, on a bien corrigé en termes de momentum. Là, on est plutôt à plat. Donc ça peut nous annoncer une certaine correction prochaine. Donc ça pourrait être assez intéressant pour pouvoir valider en fait le W directement. Au niveau du volume, par contre, là, on a un volume
volume qui est croissant pour l'instant. Donc ça donne une indication qu'on pourrait essayer de continuer de réaliser une tendance haussière. Mais si le momentum n'est pas appuyé, c'est simplement que les bears ne défendent pas ces niveaux. Et sans doute, on va essayer de trouver une réaction ici pour essayer de valider le certain W que je vous ai mis en place. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, lui aussi, ce qu'il peut nous dire. On voit qu'on est en train ici d'essayer d'aller chercher une fois de plus la zone des 70 de RSI. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller sur la zone des 70 de RSI et par la suite corriger dessus directement pour pouvoir ici valider aussi le W sur le RSI et repartir en zone de surachat. Là, ce serait vraiment la meilleure des dispositions. On pourrait partir très très fort et essayer d'aller franchir le niveau sur lequel il y a énormément d'ordres de vente qui sont adossés directement. On voit qu'on avait corrigé ici sur un M en double top. On est venu quitter la zone de 70, donc la zone de surachat au-dessus de la zone de 70 de RSI. Donc c'est une belle indication. On pourrait se dire voilà, ici on vient valider la zone des 70 de RSI, on corrige légèrement et par la suite on peut essayer de se réorienter et de repartir à l'intérieur. Donc voilà un petit peu les indications qu'on peut choper en 4 heures. Ça pourrait vraiment nous permettre de valider ce W. Mais comme je vous l'ai dit, tout n'est pas sûr et le marché des crypto-monnaies n'aime pas nous donner non plus toutes les indications clés en main. Donc restez vraiment prudent, n'essayez pas de FOMO parce que si ce M venait à se valider, ça pourrait totalement vous prendre de court. On va quand même vérifier du côté du daily, donc juste pour le RSI et le MACD. Au niveau du RSI, là pareil, c'est exactement ce qu'on voit. On est en train ici d'aller sur la zone des 70 de RSI et je ne pense pas qu'on va pouvoir rentrer au-dessus de la zone des 70 de RSI, donc dans la zone de surachat. Je pense qu'on va venir à son contact, qu'on va corriger, on va être rejeté et par la suite, on va pouvoir essayer de l'intégrer. Et là, vraiment, si ça se met comme ça en place, ce serait le meilleur moment de pouvoir acheter parce que dès lors qu'on va venir faire la certaine correction, après, quand on va partir, vraiment, il n'y aura plus la place. On va vraiment essayer de partir de manière très franche, je pense. Donc, attention, hein, évidemment. Par contre, il va falloir que ce niveau ici de support aux 37 773 $ jusqu'aux 37 449 $ tienne réellement parce que sinon, ça peut être une mauvaise indication là aussi. On a un MACD qui lui a un momentum bull qui est de plus en plus important. Donc, la force acheteuse se présente de plus en plus. C'est très, très, très bien. Donc, ça nous permet de nous mettre dans une belle disposition. En plus de cela, on est bien orienté à la hausse. Je pense que sur la journée de demain, on va légèrement corriger en termes de momentum pour pouvoir souffler un petit peu parce qu'on voit qu'on a quand même pas mal de jours à la hausse consécutifs. En plus de cela, sur la journée du 26 juillet, on s'est un petit peu cramé puisqu'on a mis beaucoup de volume. Donc voilà ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est très encourageant pour la suite, mais attention au M comme d'habitude et on voit qu'ici on était venu chercher le ruban de moyenne mobile qu'on a bien explosé dessus et que pour l'instant on est en train de partir un petit peu plus haut. Donc si on voit qu'on clôture assez haut aujourd'hui, eh bien on va devoir sans doute essayer de nouveau se rapprocher de ce ruban de moyenne mobile parce qu'il a un réel effet d'aimant. Donc voilà pour le Bitcoin, surveillez bien le M ou le W, n'essayez pas de FOMO et attendez les réelles indications. Très rapidement du côté du dollar, je sais que je vous le passe souvent, mais c'est lui qui peut nous donner de très bonnes indications pour savoir si le marché des crypto-monnaies peut essayer de rebondir prochainement. Donc on voit qu'on est en train enfin de corriger, c'est en train de bien se matérialiser. On a essayé de pousser à la hausse ce matin et on a été totalement rejeté. C'est bien les bears qui prennent la main. Donc ça peut vraiment nous permettre de commencer une certaine dégringolade parce que je vous le rappelle, sur le RSI, on a une énorme divergence bear puisque sur les prix, on voit qu'ici on fait des points hauts de plus en plus hauts, tandis que sur le RSI, on fait des points bas de plus en plus bas. Alors je sais que pour les personnes qui regardent mes vidéos tous les jours, ça me répète, mais au moins ça vous permet d'imprégner cette fameuse chose. Mais pour les personnes qui ne voient pas souvent et surtout pour les débutants, je me dois de vous expliquer. Alors du côté du MACD, on voit qu'on a un momentum bear qui commence à être ici de plus en plus important. On a cross bear, on est en train de s'orienter de plus en plus. Donc ça montre que la force vendeuse est bien présente. Ça montre qu'actuellement, si on fait une correction, ce n'est pas pour rien. Les bears sont bien présents. Donc attention au dollar, il pourrait corriger prochainement et ça pourrait envoyer un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. On est du côté de Ethereum très rapidement. Là aussi, on voit que ce matin, on s'est pas mal fait rejeter. On allait chercher les 2131 $ et au final, on a réussi à repartir à la hausse. Alors attention, on est venu ici tête baissée contre un niveau de résistance aux 2334 $ et on voit que c'est un niveau de résistance qui nous avait déjà bloqué par le passé de nombreuses fois. Donc attention, hein, on voit que c'est un niveau qui va être assez dur. Je pense que ici, parce que là, Ethereum, ça fait 7 jours de hausse consécutive. Donc je pense que ici, on est venu s'essouffler. On voit qu'on s'est échoué et qu'on est en train d'être rejeté. Donc sur Ethereum, on va sans doute avoir une correction prochaine. Pourquoi pas venir ici visiter la zone des 2206 $. On voit que c'est un niveau ici qui nous a bloqué dans le passé. C'était un niveau de résistance assez important pour les mèches. Donc on pourrait revenir le tester ici et par la suite essayer de s'orienter. Mais je pense peut-être même une latéralisation pendant quelques jours pour Ethereum pour qu'il puisse vraiment essayer de récupérer parce qu'on est vraiment parti de manière très très forte. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 60,16 de RSI. On pourrait corriger et je pense que c'est ce qu'on va faire pour venir valider ici la zone des 55,71 de RSI. Comme je vous l'ai dit ici, c'est un niveau de support et donc on pourrait le valider en tant que support et partir à la hausse. Ce serait une très belle indication. Donc voilà pour le
RSI. Au niveau du volume, on voit que les volumes étaient totalement descendants, donc il n'y a pas non plus énormément de volume qui rentre aujourd'hui. On va regarder au niveau du MACD, on voit qu'au MACD, on a le momentum qui commence à être de plus en plus important, mais attention, on voit qu'on fait quand même le dos rond et qu'on commence légèrement à s'épuiser, donc ça m'étonnerait pas que ici, demain, après-demain et sur quelques jours prochains, on vienne baisser un petit peu le momentum pour éviter de se cramer et de donner en fait toute la puissance boule que l'on a. Donc voilà pour Ethereum, en tout cas, je pense qu'on va avoir une correction prochaine, on va aller chercher un niveau de support clé, surveiller le RSI. C'est grâce à lui que vous allez trouver votre meilleur niveau de support et donc votre meilleur point d'entrée au 52,78 comme vous le voyez ici. Et du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous met un tweet très intéressant. J'ai eu le débat hier avec certains abonnés dans les commentaires pour me dire que sans doute que la news d'Amazon n'allait pas être confirmée, qu'elle allait être directement rejetée et que ça allait donner lieu à une correction. Donc vous aviez raison, bravo à toutes les personnes qui l'ont su. Moi personnellement, j'avoue m'être jeté tête baissée, je n'aurais pas pensé que c'était une fausse information. Et à partir de maintenant, vous pouvez en être sûr que je revérifierai à 2 voire même 3 fois mes sources. Mais en tout cas, il nous dit ici que comme on pouvait s'y attendre, Amazon démente l'article non sourcé de Citiam qui annonce qu'il pourrait accepter le Bitcoin prochainement. Alors évidemment, est-ce que Amazon dit ça simplement pour ne pas alarmer les foules, pour ne pas dire ok ça y est j'accepte le Bitcoin au monde entier? Peut-être pour essayer de se protéger, mais aussi évidemment il y a toujours cette possibilité que ça soit simplement une fausse news, que ça a été partagé un maximum et que finalement ça ne va pas être mis en place. Donc je suis désolé pour les personnes que j'ai contredit, qui m'ont dit ça dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je vais augmenter de 2 voire même de 3 fois ma vigilance à partir de maintenant. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci vraiment du fond du cœur à vous tous pour tout ce que vous faites au quotidien. C'est grâce à vous qu'on se développe autant. Pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, bienvenue à vous réellement. Vous êtes les bienvenus. J'espère que mon contenu vous plaît et vous accompagnera au quotidien dans votre analyse sur la cryptosphère. Et si toi qui regardes encore cette vidéo, eh bien tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche réellement. Tu verras que je te réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te montre les tendances qu'il y a sur le Bitcoin. Je te mets en avant des news et des actualités. Et évidemment, je vous mets en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Donc voilà, en tout cas, petit aparté les amis, pour toutes les personnes qui ont entendu parler de ma formation sur mesure. Donc ça va pas être une formation comme vous avez l'habitude de l'entendre. Je pense que je vous l'ai dit déjà dans la vidéo dernière. Ça va pas être une formation à 1500 € avec 60 modules et des centaines d'heures de contenu. Non, 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 non. J'ai créé en fait la formation sur mesure pour mettre à l'intérieur seulement des petites formations complètement nichées qui ne vont pas être chères mais qui vont vous permettre de au quotidien peaufiner votre stratégie d'investissement, apprendre de nouveaux indicateurs et pour les débutants évidemment d'apprendre comment investir, comment ouvrir des positions au meilleur moment, comment éviter d'acheter un top, comment faire en sorte d'acheter le bottom. Enfin bref, pour les débutants, c'est vraiment adapté à votre situation et pour les confirmer. Donc si vous êtes déjà trader plutôt aguerri ou que vous ouvrez des positions souvent, eh bien vous allez voir que vous avez aussi un espace totalement réservé. Donc dès demain, je vais pouvoir sans doute vous partager le lien. N'hésitez pas à être à l'affût sur Instagram parce que c'est sans doute là où je vais le partager en premier. Enfin bref, comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie. Ciao, bye bye.